Ces hypothèses nous ont permis d'arrêter les grandes masses du budget comme suit. L'enveloppe globale du budget a été fixée à 126,4 milliards de gourdes, en baisse de 5,2 milliards par rapport à l'exercice précédent. Cette réduction est entièrement liée à notre nouvelle approche quant à l'investissement public, que je vais développer plus loin et qui consiste désormais à prendre en compte dans les projets, à ne prendre en compte que les projets prêts à être exécutés et dont le financement est identifié et sûr. Les recettes propres représentent 42,5% du total, le solde étant couvert par les dons pour 25,4%, par les emprunts extérieurs pour 20,9% et par des financements intérieurs à hauteur de 11,2%, dont un peu plus de la moitié sous la forme d'émissions de bons du Trésor. Du côté des dépenses, les crédits de fonctionnement constituent 36,6% du total, contre 61% pour les dépenses en capital et 2,1% pour l'amortissement de la dette publique. Les recettes totales sont prévues à hauteur de 53,7 milliards de gourdes, dont les 2 tiers sous la forme de recettes internes. Ce montant implique un effort très sensible de collecte et de recouvrement de nos administrations de recettes après des performances limitées au cours de la première partie de cet exercice. Un contrat de performance qui engage sur les objectifs arrêtés d'un commun accord sera signé avec les organismes de perception quant aux réformes à entreprendre et aux nouveaux moyens à mettre à leur disposition. Les dépenses courantes progressent de 11% à 46,1 milliards de gourdes sous la pression des dépenses de personnel, 24 milliards de gourdes, et de fonctionnement, 15 milliards de gourdes, alors que les transferts et subventions reculent à 5,7 milliards de gourdes contre 7,5 milliards en 2012-2013. Nous devons en effet conjuguer les impératifs d'efficience, à savoir utiliser au mieux nos moyens, mais également d'efficacité, ce qui implique de donner à nos administrations les moyens de conduire les politiques publiques. Les intérêts sur la dette progressent légèrement à 1,5 milliard de gourdes, soit 1,2% du budget global. Le solde budgétaire de base est positif avec 7,6 milliards de gourdes. Il sera entièrement consacré à l'investissement. Comme évoqué au paragraphe 1, comme évoqué plus haut, et s'agissant des investissements trop longtemps gonflés sans liaison ni avec la maturité des projets, ni avec nos capacités réelles d'absorption, nous nous sommes strictement cantonnés aux montants clairement connus et identifiés, ce qui implique par rapport à l'exercice précédent une réduction apparente globale de 5 milliards de gourdes, et donc sur le budget précédent. Cela induira à coup sûr une hausse très forte du taux d'exécution du budget. Cette contraction est la conséquence de réductions significatives de 4,1 milliards pour les projets financés par le Trésor public, de 2 milliards pour les autres financements intérieurs et de 11 milliards pour les programmes et projets financés par les dons. A l'inverse, les recours au financement Petro-Caribé s'accroît de 6,7 milliards de gourdes. Il s'ensuit que le financement interne des dépenses en capital assurera 27% du total contre 73% pour le financement externe. Le solde global hors dons est de moins 70 milliards de gourdes. Ce déficit financé pour partie par les dons qui s'élèveront à 30,3 milliards de gourdes, soit 2 milliards d'appui budgétaires, 28 milliards d'aides projets. Le reste sera couvert par les financements externes, essentiellement fournis par le fonds Petro-Caribé pour 25,6 milliards de gourdes et par des financements internes de 12,3 milliards, dont une partie sous la forme d'émissions nettes de bons du Trésor.